Ça manque d'envergure. T'as un super show sur 2 jours. Alors sans The Rock, hein, je parle pas du Rock spécialement parce que le Rock c'était un peu le fantasme. Mais ça manque d'envergure. Même le match, je trouve qu'il aurait duré un peu plus longtemps, ça m'aurait pas choqué. Il serait sorti un peu plus du ring, ça m'aurait pas choqué. Ils en avaient sous la semelle, quoi. Ouais, le main event pouvait peut-être mieux faire. Les amis, donnez votre note sur ce deuxième jour, ce second jour de WrestleMania. Est-ce qu'il va dépasser le premier jour? C'est un très bon show, hein. C'est un très bon show, hein. Faut quand même se le Vous avez dire, hein. préféré quoi, vous? Le premier jour ou deuxième jour, du coup, là? Ben, je trouve que les deux se complètent bien. Eh oui, Ouais, mais ça complète bien. il faut choisir. Euh, Moi, je dirais que le deuxième jour, là, je veux dire, j'ai beaucoup plus de plaisir avec les matchs en général. Je veux dire, le premier jour, il y avait certains matchs au début que j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas trop leur place. Là, tout le deuxième jour avait plus sa place. Aussi, je pense qu'on a eu tout plus eu de plaisir avec Vince McMahon, aussi le dernier match. Donc voilà. je pense que je suis d'accord. Je trouve que le deuxième jour est plus divertissant que le premier. Clairement pour la carte, clairement pour les surprises, clairement pour la mise en scène, etc. Bon, je suis un peu déçu par le manque d'envergure du main event. Mais je trouve que pour le coup, et c'est là où ils ont peut-être réussi à me faire changer d'avis sur les 2 jours, mais il faut qu'ils en soient capables tout le temps, c'est que les 2 jours se complètent très bien. Hier, on avait le côté un peu catchesque, un peu le catch spectacle, mais le catch sérieux, etc. Et aujourd'hui, on avait du divertissement pur. Et finalement, ils avaient du mal à mélanger les deux depuis un moment. Et là, de réussir à faire une journée chouette, on va dire plus confidentielle, si j'ose dire, et une journée vraiment Disney, eh ben, je trouve que ça marche super bien. Et c'est pour ça que le week-end WrestleMania jour 1 et jour 2 marche très Ça se bien parce complète. qu'il y a ce mélange. Parce que voilà, et finalement d'avoir séparé le côté, je te dis, un peu sérieux et le côté, parce que Cody Rhodes, c'est pas non plus c'est pas le dindon, enfin, il est fun, mais c'est pas John Cena ou Brock Non, mais c'est Lesnar, pour les quoi. fans. Il y Ouais, a c'est eu ça. Steve Austin pour le grand public, t'as eu Cody Rhodes pour les fans. Et c'est ça. Ça se complète. C'est ça. Et voilà. Et voilà. Donc, moi, je dirais le deuxième parce que j'attends plus d'un deuxième WrestleMania. Mais pour autant, je trouve que le mélange du week-end était vraiment parfait. Y a rien qui est nul. Il n'y a rien qui est nul. Et ça fait des années que le jeu n'a pas été capable de le proposer. C'est vrai, et 2 soirées quand même. Les 2 soirées sont de très, très, très bon niveau. Et après, chacun trouve midi à sa porte, ou la première ou la Alors, au moins deuxième. quelque chose qui t'a normalement intéressé dans ce show, il n'y a pas de. Ouais, c'est ça. T'as eu du bon match, t'as eu des trucs fun, t'as eu. Non, il y a eu de tout, franchement, c'était un bon WrestleMania. J'ai beaucoup apprécié regarder ce show. Et comme quoi, que beaucoup de personnes ne l'attendaient pas, ce show. Et finalement, Ouais, non, mais ça, bon, moi je l'ai déjà dit plusieurs fois. Les gens s'attendaient. Les mecs mettent les plus grosses stars de catch mondial sur 2 soirs et ils nous expliquent que c'est pas la plus grosse carte qu'ils pouvaient avoir. Excuse-moi, mais personne n'est capable, aucun catcheur n'est capable de remplir un stade de 70 000 personnes. Même même CM Punk, Danielson à la EW. Donc c'est une réalité. Voilà. Mais c'est dit, merci. merci pour ce tacle à la AEW. Non, c'est pas un tag, mais non, mais parce que je veux surtout que les gens comprennent que quand on se plaint d'une carte, quand t'as Roman Reigns, Brock Lesnar, Sasha Banks, Cody Rhodes, Seth Rollins, il n'y a personne qui est capable de le faire. Sinon, tu vas voir de lundi et tu te branles sur de lundi. C'est tout. Voilà. Très bien. Pourquoi je suis énervé? Je suis pas du tout énervé. J'avoue, C'était pourquoi super. t'es énervé là? Oh. C'était super. Oui, 60 000, Ouais, pas 70 000. 60 000, Bon, c'est 65 000. Voilà. Les amis, quel match que vous avez le On n'a plus pas entendu aimé? notre ami Jugurta, il est mort. Jugurta, c'est le match que Il tu as est le plus décédé aimé ce week-end. Le chat n'était pas Il a également. même, il a même pas rien dit sur le week-end. Il a rien dit sur le Non, je week-end. vous écoute, je vous laisse parler. Mais vas-y, c'est à toi. Oui. On veut t'entendre. Ah ben moi, pareil que vous, le show dans sa globalité, il était vraiment... les 2 nuits, elles se complètent. C'est vraiment cool. Après, le main event, ben voilà, c'est le main event, comme tu as dit, c'est les 2 plus grosses stars. Je pense que si elles étaient libres, n'importe quelle fédération les récupérait. Hein. Un Lesnar, ça fait énormément de vendre. Et tu le vois hein, sur le ring. Ce qui fait, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui peuvent le faire. Roman Reigns, l'une des plus grosses stars de la WWE. On peut ne pas aimer voilà, ce qu'il fait sur le ring, mais c'est les 2 stars, je pense, les plus bankable du monde du catch. Donc
Donc voilà, après, c'est sûr que le main event n'était pas parfait, mais ils se sont donnés physiquement. Je rejoins Monkey sur le fait que ça aurait pu être un peu plus travaillé dans le sens où ils nous vendent ça comme le plus grand match de l'histoire de WrestleMania. Travailler un peu plus cette histoire où ça travaille le bras et Reigns qui ait des difficultés ou peut-être une petite intervention, tu vois, des Usos ou un truc comme ça. Ils auraient pu un peu plus overbooké. On dit C'est ça. qu'ils overbookent trop, mais là, ça Ils avait ont pas besoin assez. Je suis tout d'overbooking, à fait j'ai d'accord. l'impression. Je suis tout Ouais. à fait d'accord. Un peu de goût, te dire ah, ok, c'est fini. Voilà. C'est Bon. ça. Ils auraient pu faire Ouais, durer encore 10 minutes, mais avec de l'overbooking, ça aurait été parfait. Et avec là, on reste un peu sur notre fin. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. Après, sinon, pour le show, je mets. On peut donner la note maintenant ou à la fin, à la fin. Donne-moi ton meilleur, déjà le match que tu as le plus aimé. Le match que j'ai le plus aimé, j'ai. Hop, après, Ça peut être niveau fun, ça peut être une ni- ring, ça peut. après, niveau fun, celui de Sami Zayn, vraiment, j'ai kiffé. Merci. C'est Merci vraiment- Momo. Ok, on fera un sub à Lorenzo. Bravo. Merci beaucoup. Mola Frita, c'est le best. Non, sinon, ouais, le plus fun où on a rigolé, mais du début à la fin avec Jackass et tout. Vraiment, Sami Zayn, c'est le boss. C'est celui-là. Sinon, au niveau in-ring, je choisirais le match de Cody Rhodes, Rollins, j'ai bien aimé. Le AJ Styles aussi, ça va, mais il est pas exceptionnel, tu vois. Ouais. Mais Moi mais aussi, sinon- moi je vais partir sur le match de Cody Rhodes, mais même si il faudrait que je revoie un peu tout il y a le show quand Bianca même. aussi. J'aurais pu choisir Bianca, tu vois, contre Becky, mais Ouais, je le revois, Cody ce Rhodes, match aussi. l'atmosphère et tout, c'était exceptionnel. Sinon, le niveau match fun, ben, à 100% celui de Sami Zayn. Vraiment, niveau fun, tu peux le voir et revoir. Ah, moi, je vais sans avoir fin, en match celui-là. fun, t'as celui avec Pat McAfee, tout le segment quand même. Ouais, qui celui-là était, aussi, oui. Après, il a pas qui est duré très cool. longtemps, hein, celui de Pat McAfee. Non, mais tout le segment en lui-même. Tout, Ah oui, la ah oui. totalité, ouais. Ouais, vraiment, c'était vraiment fun, ouais. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Les amis, notez Ouais. le show dans sa globalité, donc les 2 soirées dans le chat sur 10. J'aimerais bien savoir donc vos notes sur les 2 soirées. Est-ce que vous avez bien apprécié le show? Mm. Antoine, ton match préféré? Écoute, Tu peux pas dire écoute, Brock Lesnar là, si? Non, justement, il a perdu, fait que par défaut, ça l'est pas. Aïe, 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 oui, Par c'est défaut, c'est ça vrai, l'est c'est pas. vrai, c'est vrai. Mais j'hésite entre le Stone Cold Kevin Owens ou le Vince McMahon Pat McAfee. Je pense que c'est 2 matchs vraiment qui m'ont rappelé des bons souvenirs du passé puis que j'ai eu du plaisir à voir. Vraiment, mais j'hésite avec ces 2-là pour être franc. Ok. Et toi? Ben, je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai préféré in fine? Est-ce qu'il y a un match qui m'a marqué plus qu'un autre en termes de. Je trouve que je trouvais que depuis quelques temps que les matchs par équipe, vu qu'ils en foutaient partout, étaient plutôt mauvais. Je crois que le premier match de la nuit 1, Les Usos? oui. Mais non, mais ça a sauté pas mal partout. C'était quand? Non, mais c'est C'était- pas ça. C'est pas ça. Attends, c'est lequel ou... C'est vraiment, c'est pas ça. Non, c'est lequel? Tu parles de quel là? Dis-moi un catcheur. Non, mais attends, je l'ai plus en tête. Aïe, 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 aïe. J'ai plus la. J'ai plus le. j'ai Un match plus- par équipe, bon, on a eu quoi? On a eu les RK Bro aujourd'hui? Alors, à moins que ce soit le premier match de la soirée. Oui, Peut-être. c'est ça, oui. Ouais, c'est ça, le premier match. Alors, au niveau catch, mais après, c'est vrai qu'en termes de divertissement, j'hésite entre. Non, en vrai, je pense le Pat McAfee, Austin Theory, parce qu'il y avait aussi bien plutôt des bons moves, des bonnes choses, plus. La foule qui était à fond, la foule qui l'histoire était à avec fond, Vince, plus Steve Vince, plus tout Austin. ça. C'était finalement peut-être celui qui représentait le plus WrestleMania. Les WrestleMania de cette année. Ouais. Bah, je te suis également sur le match divertissement qui c'était celui-ci. Et pour ça, je vais dire que. En vrai, c'est chaud, je sais même pas quelle soirée j'ai préférée en réalité. C'est la soirée 2, la soirée 1, en fait, elles sont complètement différentes. Et les autres, je peux les trouver, en fait, oh, merci à Zazumi qui offre quand même les 5 subs qu'il avait Merci promis beaucoup. si Lee Morgan et Ripley gagnaient. Merci énormément à Zazumi pour le sub à Radway Shenzi. Balka, Vito Et Proutiné. Proutiné, tu peux le dire. Proutiné. Merci beaucoup Zazumi the boss. Mais voilà, et du coup, quel est le match qui vous a peut-être le plus déçu? Un match que vous attendez, vous Bah, dites, honnêtement, les matchs féminins. Hein.
Bah, pour moi, alors je sais que je vais peut-être me faire tomber dessus, mais je trouve qu'il n'y a aucun match féminin qui tenait la route. Bianca Belair, je l'ai revu et perso, Faudrait le revoir ce il, match. ouais, vraiment, Alors, si vous pouvez le revoir, en tout cas, il était vraiment cool, vraiment. en je tout l'ai cas, revu, c'était. Moi, j'ai l'impression que les matchs féminins qui nous avaient habitués à voler les shows, notamment Charlotte, il n'y en a aucun où je me dis, ah ouais, c'était chouette. Alors peut-être que c'est une histoire de booking, peut-être c'est une En histoire fait, de le problème, placement, c'est que, etc. tu vois, on a eu 3 matchs féminins, on est d'accord. J'en loupe pas. Ben, Genre 0, je veux dire. il y a eu les 2 d'hier et plus un aujourd'hui, non? C'est ça, hein, Ouais, c'est il tout, me semble que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Merci Péral pour les 100 bits. Merci beaucoup. Merci. Mais 9 pour la nuit 1 et 7 pour la nuit 2. La nuit 2 se fait ultra bien à partir de match avec Sheamus. Ah, c'est vrai qu'il y a eu ce match qu'on oublie totalement avec Sheamus et New Day. Merci Momo pour les 200 bits également. Le train de live qui est a parti, démarré. si vous voulez. Y participer. Si vous voulez y participer, voilà, vous sub, vous offrir des bits, les amis. Ça serait très sympa. Mais c'est vrai que c'est ce match avec Sheamus qui existait, qui était très très court quand même. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Mais oui, du coup, pour le match féminin, bah, du coup, t'as Belair Lynch qui apparemment est très bon, mais que en live. Oh, lisse! Bravo. Merci Momo. Bravo. Allez, vous êtes. Vous me mettez à offrir des subs là, c'est bon. 0 le C'est très bien. Parfait. Ouais, bah, c'est très bien, ne c'est les très bien. engueule pas. Très bien, pardon. Merci, pardon, il nous pardon. félicite pour ce week-end. On vous félicite aussi. Bravo. Oh là C'est vrai là. qu'on termine le week-end. Demain, Raw en live, hein, je vous rappelle. Voilà. Est-ce que je peux dire ce que je veux dire depuis tout à l'heure? Ça serait très cool. Non, attends, Coupez-le, tant que vous coupez-le. offrez des. Coupez-le avec des subs. Comme ça, il fermera sa gueule un Oui, peu. s'il vous plaît. Ça va un peu du bien. Merde, quoi. Donc, je suis méga fatigué, je galère à parler. Donc, on a. Merci les gars, sauf Ratias. Oh là là. Bah oui, c'est un rat. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais je le défonce à Rocket League, c'est pour ça qu'il dit ça. Bon, bref. Bianca Belair contre Becky Lynch, apparemment, il était très bon. Faudrait le revoir. On l'a peut-être mal vu sur le Oui, live. peut-être. Ronda Rousey, Charlotte Flair, très mauvaise place. Après Cody Rhodes, donc ça a tout niqué. Il faudrait aussi le revoir sans avoir ce truc Cody Rhodes dans la tête. Et puis ce match par équipe féminin qu'on a eu aujourd'hui qui a très mal démarré parce que tu as un match avec 4 équipes de 8 catcheuses. Et au final, ton match il démarre avec 2 catcheuses sur le ring. Bon, c'était un peu chelou et c'était pas forcément ce à quoi on s'attend dans Fatal 4-Way. Après, ça a commencé à partir en couille. Elles ont arrêté d'être autour du ring. Et le match a accéléré et c'était très cool. Donc, mais on n'a pas de banger comme on aurait pu avoir avec Sasha Banks et Bianca Belair. Mais c'est ça, L'année dernière, je c'est ça, trouve. je te dis, les années précédentes, souvent les matchs féminins volaient un peu la vedette. Et là c'est vrai qu'elles ont été un peu noyées dans la folie des surprises, du divertissement. Alors, est-ce qu'elles sont capables d'être aussi divertissantes en fait, ouais, c'était compliqué de sortir du lot finalement et elles n'ont pas vraiment réussi. Mais cette année, en tout cas, c'est les hommes qui. C'est ça, c'est les hommes qui ont mené la danse. Peut-être que c'était à Après, cause moi, du je pense booking. que oui, elles peuvent nous sortir de gros matchs. Après, je pense que Bianca Belair et Becky Lynch, ça fonctionne bien, mais pas Oui. au point de nous offrir un match qui vole la vedette, tu vois. Après, je pense c'est- qu'il y a un certain seuil qu'elles peuvent pas atteindre toutes les deux parce qu'il n'y a pas vraiment de vraie alchimie, tu vois, entre les deux catcheuses. Non, mais surtout, ce que je veux dire, c'est que c'est pas tant sur leur niveau de catch, ça, on connaît, elles sont plus ou moins bonnes, elles Non, peuvent le faire de niveau, plus ou il est- moins ouais, bons il est matchs. bon. Mais le problème, ce qui manque, c'est justement la petite part de divertissement qu'il y avait dans quasi tous les matchs. Et si elles avaient réussi à sauver le fait d'avoir une place de merde ou d'avoir un catch un peu moyen cette fois-ci, parce que ça arrive aussi, ça peut pas être toujours bon, ça peut pas être toujours excellent, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des douleurs, etc. Mais s'ils avaient réussi à vendre un peu plus leur match pendant le show, peut-être que j'aurais retenu un de ces 3 combats et je me dirais, ah ouais, elles ont sorti leur épingle du jeu. Mais là, il n'y avait ni catch, ni divertissement. Je mets des gros guillemets parce qu'il y en avait quand même un peu. C'était pas nul à 100%. Et c'est ça que qui est dommage, c'est que peut-être qu'elles n'avaient pas assez de place, mais j'ai l'impression qu'elles se sont pas données à fond les années précédentes, j'ai l'impression, ou dans les pay-per-view précédents, j'ai l'impression que comme c'était moins bon un peu partout, ben, elles surnageaient un peu. Là, elles surnageaient pas. Elles avaient besoin à ce qu'on les pousse un peu plus, quoi. Quelqu'un qui a pas aimé le show, 4 pour le show là. Juste Lynch, Belair, Pat McAfee, Theory qui m'ont fait kiffer. Et Pat McAfee qui a l'air d'avoir surpris beaucoup de personnes qui ne l'avaient pas vu à NXT. Donc c'est plutôt cool. Hein. S'il peut catcher de temps en temps. Voilà, là, il va à la table des commentateurs, il va retourner à la table. Mais s'il peut catcher de temps en temps, avoir un petit match comme ça, en vrai de vrai, on dit pas non, hein, je pense. Hein.
Sachant qu'il a été remis à sa place du fait que Vince McMahon était là. C'est-à-dire que le fait de le faire gagner contre Austin Theory le mettait dans une position que ça pouvait être un catcheur, on va dire actif, etc. Là, le fait de se faire remettre à sa place Se par faire battre par Vince Vince. McMahon, ben, ça le remet C'est vrai dans que son le rôle de retour de Vince. commentateur. Mais Vince, sa shape, hein, quand même incroyable. Le mec, il va là vraiment. On a peut-être un des plus beaux botches de ces, Le botch, de ces 20 dernières années. C'est ce qu'on disait en le live. tout stunner, à aïe l'heure. aïe aïe. Ce qu'on disait tout à l'heure pendant le match, c'est de se dire comment sérieusement il va pouvoir faire des remontrances à des catcheurs qui vont se botcher des petits trucs. Ça va être drôle quand Oui, même. oui, mais le gars, il a 76 ans. Là, il faut Non, lui non, donner non, une chance. je sais bien. C'est- Non, mais Ouais, c'est il a oui, juste à c'est dire son âge, voilà. Mais c'est normal, c'est mais c'est drôle, c'est drôle. C'est drôle, mais j'imagine la réunion où tout le monde doit rigoler, tout le monde doit se cacher pour rigoler, mais personne peut lui dire bon, mon vieux, t'es mieux au bureau, quoi, etc. Mais c'est drôle, ça reste un moment, même les trucs, les petits botches comme ça où il y a pas de, c'est pas de grave, c'est pas un botch Non. grave, il y a pas de blessure ou quoi. C'est Ouais. drôle. Puis c'était un botch dans une circonstance humoristique, c'était pas un botch dans un match qui se veut sérieux. Oui, voilà, Donc, c'est ça. voilà. C'est ça, parce que limite, ça l'ajoute au spectacle. Oui, oui, ou même quand il se. Il y a aussi le botch de la musique, où il est surpris que Oui. la régie envoie la musique d'Austin Theory parce qu'il est censé y avoir. Bon, enfin bon, c'est drôle, c'est drôle. C'est oui, voilà, le segment était vraiment très 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 drôle. Et quelle suite pour Roman Reigns, ça demande dans le chat. Avec maintenant il a les deux ceintures. Quelle suite pour Roman Reigns? J'imagine qu'ils vont en défendre. Il y aura 2 matchs à WrestleMania Backlash. Pourquoi deux matchs? Bah du coup, il y a 2 ceintures. Même Ouais, si mais en c'est soi, un unifié. oui, mais si on parle, il parle d'unification, mais peut-être que WWE ne va pas vraiment créer une seule ceinture. Ouais, parce que ça serait Bon. peut-être un peu violent s'il le mettait contre Bobby Lashley qui puisse gagner les deux ceintures, effectivement. C'est Oui, peut-être voilà, un peu tu trop vois, gros c'est, pour d'autres catcheurs que Brock Lesnar, c'est ça que tu veux Il va dire? peut-être avoir 2 matchs, Roman Reigns, dans le show. Alors. Je pense que moi, Roman Reigns va garder les 2 ceintures, il va juste les défendre les deux, il va en perdre une. Soit Ah, je pense aussi, ils vont celle faire ça. de Raw, je pense. Et je pense, ou alors il va la mettre vainquant et tournoi à Raw et ça peut être pas mal un tournoi, c'est cool un tournoi pour Hmm. aller chercher l'autre site, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Ça Oh. dit d'aller regarder le Twitter de Foley. De qui? De Mick Foley? Avant de finir ce live. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Bah Je vais justement, voir, c'est. je vais aller voir. Faudrait que tu vois en fait. Tu peux aller regarder parce qu'il faut que je publie mon article, je suis désolé. Mais voilà. Mais sinon, les amis, on va pouvoir en parler de tout ça pendant Raw, parce qu'on va se le mettre en live, évidemment. Et hein, comme il y a vu plein de tout ce qui s'est pubs. passé. Oui, et puis vu qu'il y a plein de pubs, on va pouvoir encore plus en parler. Puis demain, de toute façon, toute la journée sur Catch News, il y aura des articles qui reviendra sur WrestleMania. Toutes les dernières informations, les dirt Oui, il y aura sheets, tout inquiétez pas. tout l'après WrestleMania. C'est quoi le tweet de folie? On va attendre de. Mais avant de vous quitter, on va se quitter sur Qu'Antoine se ça. bouge le cul, ça serait cool. Salut Lolo, merci à toi pour. En d'être fait, passé. c'est une vidéo de lui qui rigole en voyant le stunner sur Vince. Ok. Pas si fou que ça finalement. Ouais, On Les aurait gens pu nous ont l'éviter. survendu un peu comme le main event de WrestleMania. On aurait pu l'éviter ce tweet, on aurait pu l'éviter. Note finale sur WrestleMania, les amis, on va se finir là-dessus. Le chat dit 8. Jugurta. Pareil, moi je dirais 8 pour ce show-là. Pour ce show-là, hein. Et Non, le petite week-end, anecdote, le premier stunner que s'est pris Vince McMahon dans l'histoire, il était aussi assez Catastrophe. catastrophique. Donc Ah, c'est un beau clin d'œil de l'histoire, tu vois. Donc Ouais, on va La dire c'est un boucle est clin d'œil, bouclée. c'est une référence, on va dire. c'est ça, la boucle une est référence. bouclée. Moi, je vais aller sur un 8, j'ai beaucoup aimé. Et puis, évidemment, c'est pas le show parfait et tout. Mais, Ça n'existe pas. Oui, voilà, la perfection Ça n'existe n'existe plus, pas. pardon. À part moi, je suis là. Ah bon? Mais oui, un bon 8, c'est bien cool. Le fait de revoir Triple H également était très cool. Ouais, bon, là, il a annoncé officiellement qu'il prenait sa retraite. Ça n'a pas duré 20 ans. Et c'est très cool de revoir Triple H, l'Undertaker également, qui était de passage pour le Hall of Fame, la présentation de la classe. Et non, mais franchement, c'est un WrestleMania qui est très très bon cette année. Antoine, ta note? Ouais, écoute, j'ai allé avec 8 aussi, là, parce que si Brock Lesnar avait gagné, pour être franc, j'aurais pu mettre plus haut. Mais là, Roman Reigns triche comme d'habitude. Il n'est pas capable de gagner clean contre Brock Lesnar. J'espère qu'il va y avoir un rematch bientôt. À WrestleMania Backlash, mais pourquoi pas, pour les titres unifiés. Comme ça, Ils Brock reperdent Lesnar encore? de pouvoir regagner les 2 titres, puis ça repart. Oh là là. Il va reperdre et puis voilà. Niveau bingo, du coup, là. Le bingo, L'arbitre KO, ouais, mais on a rien. c'est pas terrible. Hein. On a rien, ça chie. Ouais, non. Bah, hier, on a une ligne, quoi. C'est ça.
Ta note? Non, mais je pense que je suis un peu d'accord avec vous, 8 parce que, comme je disais, les 2 soirées, permettent de se compléter, je vais le redire, je trouve que le main event aurait dû être overbooké, c'est un peu ce que disait Jugurtha. J'ai passé un très, 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 très bon week-end, même au-delà de le faire en live, de participer à un site de news de catch, etc. T'aurais pu le regarder chez toi et J'aurais prendre pu le un- regarder chez moi, même aux heures françaises. Je pense que je me serais pas endormi. Donc moi j'ai beaucoup 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 aimé et je trouve que c'est un message qui est envoyé à la concurrence, de dire ok, on est là, et c'est ça l'avantage de l'AEW, c'est ça l'avantage des gros coups qu'a fait l'AEW, c'est qu'ils ont réussi à titiller Vince McMahon et pas que l'entreprise, les créatifs, etc. Et ils ont sorti peut-être le meilleur show de catch depuis ces 5 dernières années. Oui, parce que Et si, voilà. si WrestleMania était aussi énorme que c'est pas que C'est pas que grâce, ça, mais il y a aussi du fait que ça fait 2 ans que le WrestleMania est empêché, plus ou moins. ça aussi 3 ans même, peut-être. depuis 2019 en Voilà. soi, le dernier. C'est la première fois qu'ils faisaient 60K par soir, qu'ils étaient dans une ville extérieure de Floride qui n'était pas, on va dire, leur terre. Et puis, il y a beaucoup d'argent qui est rentré aussi sur ces 3 dernières années et qui n'ont jamais été utilisés véritablement. Et là, il y avait du pognon. Il y avait du pognon, il y avait des idées, il y avait des stars. Il manque que The Rock, c'est tout. Voilà. Mais ça, c'est pour Backlash. Non, pas du tout. Oui, pour WrestleMania Backlash, j'irai à The Rock, oui. Mais j'y crois toujours à The Rock quand même l'année prochaine. Oui, Mais, j'y crois aussi. mais en tout cas, ce show, ces 2 shows, ces 2 soirées m'ont presque réconcilié avec les WrestleMania de nuit. Attention, ne me décevez pas l'année prochaine. Oh, Voilà. attention, l'avertissement est là. L'avertissement est là. Est-ce que ça t'a donné envie de regarder Raw et SmackDown? Mais en fait, pour être tout à fait honnête, j'ai pas vraiment le temps dans ma vie pour regarder des shows de catch en semaine. Mais je regarde toujours d'un œil. Oui, oui et non. En vrai, non. Je vais te dire non. Mais C'est plaisant à regarder, mais plus à regarder, continuer demain, je vais être très content. Mais je vais continuer à regarder les pay-per-views. Ça me suffit largement ouais, pour ce qui est le produit de la WWE. Voilà. effectivement. Cody Rhodes, effectivement, il sera à Raw demain, les amis. On sera en live dès 2h ou dès 1h30 pour parler un peu. On verra bien. Et donc, soyez là demain. On continue à être en live pour suivre ce week-end WrestleMania. Jugurtha, ta note, tu l'as dit ou pas? Oui, un 8. Oui, c'était un bon 8, ok. comme l'a dit Monkey, c'est vrai que ce show-là, ça nous réconcilie avec les WrestleMania. Et surtout, en plus, en le regardant ensemble, on a encore plus de fun, on transmet les émotions, tout ça entre nous. Donc, c'était 2, même 3 super soirées avec le Hall of Fame, tout ça, c'est allé crescendo. Pour moi, c'était une super soirée avec tout ça, que ce soit le chat, tout le monde. Donc, Et oui, on voulait les remercier le chat. Et oui, aussi. merci à vous, le chat, d'avoir été là pour tous. Il y en a que j'ai vu, je vois leur pseudo passer du début des lives jusqu'à la fin. Donc je sais qu'il y en a qui ont passé plus de 20 heures avec nous. Donc merci à eux et merci à ceux aussi qui sont passés faire un coucou pendant quelques minutes ou heures. Donc merci beaucoup à vous. N'hésitez pas, on est souvent en live durant la semaine. On fait pas que WrestleMania, les amis. Il y a pas mal de lives de la semaine, même voilà, les prochains pay-per-view et tout. Donc n'hésitez pas à passer sur les autres lives. Merci à vous, les amis. Demain, Raw avec Cody Rhodes. Il y a quoi d'autre? Il n'y a rien annoncé là actuellement. Il n'y a rien annoncé. C'est juste qu'il y a Cody Rhodes qui sera là. Mais Et merci. pour le titre aussi, pour comprendre ce qui va se passer avec le titre, tout ça, tu vois, ça va être pas mal demain, vraiment. C'est vrai que c'est un petit salopard. Mathias ne remercie pas nos fabuleux modérateurs. Tu ne l'as pas dit. C'est Momo après, tu vois. On C'est s'en ce qui fout. mérite vraiment d'être remercié. Oui, il mérite. Oui, il Biggs mérite. et Il Momo, mérite. je sais plus qui sont les deux, je crois, les deux principaux. tout. Ouais, c'est tout, ça suffit. Et moi, je vais m'auto-remercier parce que je suis modérateur sur cette chaîne aussi. Et Jugurtha aussi, je crois qu'il peut modérer. Bref, on s'en fout. C'est Oui, pour bon, la, on s'en pour la bat les blague. couilles là, putain. Merci, non mais merci à tous. Et puis on se retrouve sur 4 News. Voilà. Ah bah merci. Merci Cody pour le raid, mais on va finir le live. On va pas donc, tarder à terminer. J'espère que vous avez passé un bon live de votre côté. Mais on va finir ce live parce qu'on est juste tous claqués après combien d'heures de live là? Ben là, ça fait 8 heures, mais comme il y a une coupure au bout de 2 heures, je crois que. Ah oui, quand j'ai appuyé sur le bouton exactement. arrêter le streaming sans Donc faire ça exprès. fait, en fait, ça fait 2 jours, on fait 20 heures de live. Enfin, ça fait 20 heures et demain, on repart pour 3 heures environ 3h30, 4 heures de live. Les Donc, ça va amis, être bien. merci à vous, bonne nuit, bonne journée en fonction de ce que vous allez faire parce qu'il est 6h du mat en France.
Et à demain pour Raw. Ciao. Bonne soirée, à demain. Ciao, ciao. Oh yeah, catch-you demain. Ça part! Attends, juste avant, Jugurtha, Oh dis un là, petit... ça a tout cassé là. Ouais, j'ai tout cassé. Dis un petit WrestleMania pour finir quand même. Merci à tous de nous avoir suivis, les amis. Et je vous dis à demain pour Monday Night Raw. Et ce soir et hier, c'était WrestleMania. Bon, il peut refaire, attends, il peut refaire. Et catch-you demain. Ça part! Voilà, ciao les amis. Il était mieux le premier.